Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Demon Slayer, et c'est le nombre d'épisodes qu'il aura fallu attendre dans cette saison 3 pour avoir le début des hostilités, ce qui est relativement rapide, parce que t'as eu 1 ou 2 épisodes pour placer le contexte, pour nous expliquer un petit peu dans quelle situation on était, et là, dès la moitié de l'épisode 3, boum, c'est parti, les deux piliers ils sont là, même si pour l'instant on en a vu qu'un seul passer à l'action, et on commence déjà à voir que nos héros, ils sont dans la merde. Alors déjà, on va prendre les événements comme ils arrivent chronologiquement. Le premier, c'est, comme vous vous rappelez dans l'épisode 2, la découverte du fameux sabre qui a 300 ans. Et je pensais que toute l'histoire allait être tournée là-dessus, qu'on allait avoir un flashback pour nous expliquer ses origines et tout, mais en fait, pas du tout. On en parle très brièvement, enfin non, on parle même pas du sabre en lui-même, enfin, de ses origines. On parle juste du fait qu'il a trouvé un sabre, qu'il est content, avec tout le côté humoristique qu'il y a eu pendant tout le début de l'épisode, les designs rigolos qui sont faits assez simplistes, mais très drôles, des différents personnages. On va voir Tanjiro qui discute avec le gamin. On va même voir le gars qui lui avait fait ses sabres, là, qui va débarquer en disant voilà, file-moi le sabre, je vais m'en occuper. Et le quiproquo derrière, tu te dis qu'il aurait juste suffi qu'ils disent qu'il le récupère pour enlever la rouille qui était dessus, afin qu'il puisse le donner à nouveau à Tanjiro, et c'était plié. Mais non, il fallait créer un petit moment délire. C'était pas un problème, j'ai trouvé ça marrant, c'était pas trop longuet, heureusement je pense qu'un tout petit peu plus longtemps et j'aurais dit bon, vivement qu'on passe à la suite, et on passe à la suite très rapidement avec le pilier de la brume qui va rendre visite à Tanjiro, et ce mec là, Tokito, mais qu'est-ce qu'il est antipathique, dès qu'il ouvre la bouche j'ai envie de lui coller des baffes, alors je pense que j'ai pas le niveau parce que vu la vitesse où il se déplace et vu les pouvoirs qu'il a, voilà, mais ça n'empêche que on peut pas l'aimer. En tout cas, au début, on peut pas l'aimer. Le gars, il sert des gens comme des objets, il oublie à qui il a parlé, il se souvient même pas de Tanjiro à la base. Il se rappelle même pas du démon qui est à l'intérieur de son coffre, là, de Nezuko. Alors que quand même, c'est un élément qui est ultra important pour l'histoire, et ils étaient tous choqués de voir un pilier, enfin, un pourfendeur de démons qui se baladait avec un démon dans sa besace. Lui, il a tout oublié, il a fait le con avec le forgeron avant, il a cassé une partie d'un automate qui existait depuis des siècles, ça a l'air de... Il s'en fout. Il pique le sabre d'ailleurs du mec en disant le mien est cassé, j'en ai récupéré un comme ça. Non vraiment, le gars il pense qu'à sa gueule, et durant la discussion il va être surpris parce que il demande à Tanjiro s'il a vu son forgeron, et Tanjiro dit bah on n'a qu'à le voir ensemble, et il se demande pourquoi il lui propose son aide. Et il va y avoir une phrase qui sera intéressante pour plus tard, c'est quand Tanjiro va lui dire « Quand on aide les autres, on a plus de chances qu'ils nous aident en retour. » Alors c'est marrant qu'il tique là-dessus, parce que, mine de rien, c'est une phrase assez bateau, et c'est vrai que ça va un peu dans son sens à lui, parce que comme t'as l'impression qu'il fait vraiment tout pour sa gueule, là, dans l'idée, ce que dit Tanjiro, c'est « Si tu aides quelqu'un, alors à un moment donné, il t'aidera en retour, donc ça te servira à toi aussi. » C'est pour ça que quand il décide à la fin de l'épisode d'aider le gamin qui est dans la merde face à un démon là, je me dis que c'est pas parce qu'il a changé grâce à Tanjiro qui lui a permis de faire preuve d'altruiste, mais c'est juste qu'il se dit, à un moment donné, tôt ou tard, si j'ai besoin d'un service, et ben lui il va m'être redevable et il pourra m'être utile, même si ça suffit déjà parce que ça va permettre de sauver le gamin. Et puis je me dis que ce démon là, qu'apparaît, il est peut-être pas là pour rien. Parce que y a pas de démon qui se balade avec eux en général, les piliers ils sont tout seuls. Là, celui-là, je crois qu'il a une sorte de vase sur le crâne. Est-ce que c'était un démon qui était avec Gyoko? C'est possible. Et est-ce qu'il a un rôle à jouer, puisque Gyoko il se balade toujours dans des vases? Je pense que quand le démon sera battu, il va le tuer rapidement, et ça va faire popper Gyoko, et à ce moment-là il va y avoir le combat entre les deux. Du côté de Tanjiro, je pense que le combat va avoir lieu et que c'est le pilier de l'amour qui va aider, pour une raison très simple, c'est que, de ce que je comprends, du combat qu'on a eu avec les démons là qu'affrontent, je dis les parce qu'il y en a plusieurs au final, qu'affrontent Tanjiro et ses camarades, visiblement ils sont liés aux émotions, et que le pilier de l'amour, bah l'amour c'est également une émotion, donc ça pourrait être lié à tout ça, et ça pourrait peut-être l'aider à affronter ses adversaires. Et pour revenir un petit peu sur le sujet, quand le démon débarque, et qu'il coupe un petit peu la discussion qu'il y a entre le pilier et Tanjiro, il y a un truc qui m'avait choqué, enfin choqué, rapide, faut le dire vite, c'est que Tanjiro explique que si ça avait été une menace, il l'aurait senti quand le pilier de la brume débarque. Et là, il dit lui-même qu'il n'a pas senti quand le démon est arrivé. Ce qui veut dire que le démon n'était pas une menace. Et d'ailleurs, on le voit, il esquive les coups, mais à aucun moment il essaie de répliquer, parce que son objectif, c'est de se faire décapiter pour sortir d'autres personnes de son corps. Et de ce que je vois ici, alors on a vu dans une des personnes qui sort qu'il y en a une avec sur la langue il y a écrit Joua, on voit, alors je suis pas très doué en japonais, et puis en plus de ça, on le voit que partiellement son signe, mais même le mec là, le démon dégueulasse avec une pustule sur le crâne énorme là,
on voit qu'il a quelque chose d'écrit sur la langue. Et je pense, alors là, Tanjiro, quand il les décapite et qu'il se multiplie, il dit que c'est un démon qui devient plus jeune et qui se décuple à chaque fois qu'il affronte, enfin à chaque fois qu'on le décapite, et qu'il a sans doute un autre point faible. Mais je pense qu'en fait, c'est pas qu'il se décuple et qu'il rajeunit, c'est juste qu'il y a visiblement plusieurs personnes qui étaient agglutinées dans ce démon, pour une raison qui m'échappe encore, et je pense que, un peu à l'image de ce qu'il y a eu avec Gyotaro et tout ça, ce sont des personnes qui se connaissaient à une époque, et qui ont pactisé pour devenir des démons, et ont fini par fusionner pour en faire un seul, et que, si tu les décapites, ça en fait, ils ressortent par eux-mêmes, j'aurais dit, ah ça fait longtemps que j'ai pas été libéré et tout ça, et que quand ils sont libérés, ils ont chacune une émotion. Mais je pense qu'il y a une limite. Tanjiro, il est là, il dit, bon, si leur point faible c'est pas la nuque, c'est qu'il doit y avoir un autre endroit où il faut taper pour les battre. Je pense pas que ce soit ça. Pour moi, en fait, les démons, ils sortent, et en sortant, en fait, au bout d'un moment, il y en aura plus derrière, donc quand tu décapiteras les dernières versions, je vais dire une connerie, on va dire qu'il y en a 5 ou 6 différents, et quand tu auras décapité la dernière moulure, enfin la dernière série de personnes qui se décuplent, il y en aura plus d'autres. Je pense qu'il y a vraiment cette limite-là, et que c'est pas un point faible du style « Oh, il faut couper un bras ou taper dans le cœur pour les tuer ». Pour moi, ce sera un démon qu'il faut battre avec en lui coupant la nuque. Après, ça, on verra plus tard, mais en tout cas, ce combat-là était très court, mais il était très sympa. J'ai beaucoup aimé l'intervention de... Alors, je crois qu'il s'appelle Genya, si mes souvenirs sont bons, qui arrive carrément avec un pistolet pour décapiter les deux démons. Il finit mal, hein, il se fait découper, il se fait planter par un d'eux, une lance dans le bide. Nezuko, qui vient de se transformer, là, va aussi intervenir, et pendant ce temps-là, Tanjiro, il se bat avec l'autre, là, qui est volant. De ce qu'on comprend, pour moi, ils ont tous une émotion différente, ils ont tous des pouvoirs différents, d'ailleurs, ils ont tous des armes différentes de ce qu'on voit ici, mais je me dis qu'ils n'ont pas tous le niveau d'une lune supérieure. C'est-à-dire que, je pense que si tu les affrontes individuellement... J'en t'en prends un, celui avec Joie, là, qui affronte Tanjiro. Je pense qu'à lui tout seul, il a pas le niveau, par exemple, d'un Akaza. Bon, c'est pas non plus la lune supérieure du niveau au-dessus. Il est en dessous par rapport à Akaza, mais ça n'empêche que je suis pas convaincu que, individuellement, il soit aussi fort tout seul qu'une lune supérieure. Sinon, t'as aucune chance. Parce que là, ça voudrait dire que t'as l'équivalent de 4 ou 5 lunes supérieures qui débarquent. Donc, si le pilier de l'amour vient pour les aider, parce que c'est ce que je pense qui va arriver, le pilier de l'amour va arriver pour aider Tanjiro et compagnie, pendant que le pilier de la brume va se battre avec Gyoko, qui va tôt ou tard apparaître quand on va détruire le démon poisson géant qui est ici, et ben ça va entraîner un combat épique, et j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que là, le début de cette intrigue était vraiment intéressant. Comme j'ai dit dans cet épisode, on a eu la phase d'humour au début, la réflexion qui permet à Tokito d'un petit peu évoluer, d'avoir un peu d'altruisme, même si pour moi c'est de l'altruiste intéressé, donc c'est un peu paradoxal. Et puis ça enchaîne avec les gros combats qui tâchent, hein. Je pense que là on est parti pour 3-4 épisodes avec des combats épiques comme on a l'habitude d'en voir dans Demon Slayer depuis la saison 1, donc vivement la suite de tout ça. En tout cas c'était un pur kiff cet épisode là, encore une fois, bel équilibrage entre l'humour, les explications du lore et tout ça, les révélations et les combats. Vivement le prochain, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!